Salut, moi c'est Raph, 18 ans, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dont le cadre change de d'habitude. Je l'avais tournée hier soir, mais je tenais pas mon téléphone dans le bon sens. Je mettais mon doigt sur le micro, donc il y avait des problèmes de son, ça allait pas. Du coup je refilme aujourd'hui, en me disant que peut-être que ma vidéo sera moins brouillon comme ça. Mais du coup la luminosité est pas top derrière vu qu'il y a ma fenêtre, mais là je suis posée dans mon lit. Je suis en pyjama. Il est bientôt 15 h, mais cette semaine, j'ai pas de moment où je suis seule chez moi pour filmer comme je le fais d'habitude. Donc, on filme au talent. Il y a mes parents quelque part dans la maison, donc j'ai peur de parler trop fort. Je peux pas, j'ai pas envie de m'installer et qu'ils me surprennent en train de filmer, donc on y va au talent et c'est un peu la réalité aussi. Je sais pas si c'est mieux niveau cadrage, un peu, mais du coup on voit le bordel derrière moi. Mais justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste avant, comme d'habitude, je vais faire une petite update de ma vie depuis la dernière vidéo. Donc, comme je vous en avais parlé, j'ai fait une heure de conduite mardi. Là, je filme, on est jeudi. J'étais pas très fière de ma conduite, mais bon, on fait avec. Là, j'ai quelques jours de pause vu que mon moniteur part en vacances. Et je reprends la conduite le 5. J'ai 3 heures dans cette semaine-là et si tout va bien, j'ai mon examen de conduite le 12. Donc il peut encore être déplacé si je conduis à nouveau mal ou quoi aux caisses. Mais on croise les doigts. Niveau budget, il n'y a rien qu'à évoluer. Et je crois que oui, je crois que c'est tout. Il s'est pas passé grand-chose. Mais pour en venir au sujet de la vidéo, j'ai commencé à ranger ma chambre hier. Donc c'est bien parce que là du coup vu que je refilme ça fait 2 jours d'affilée, donc mon update sera un peu plus parlante. Je vous mettrai un extrait, j'avais filmé hier où je montre que j'ai rangé mon bureau. Donc faut savoir qu'avant il était vraiment plein de trucs entassés, il y avait des trucs qui dataient de quand j'allais encore en cours alors que je suis déscolarisée depuis plusieurs mois, des papiers qui traînaient, des trucs qui sont censés être rangés ailleurs, c'était vraiment le bazar et maintenant c'est rangé, comme vous l'aurez vu ou comme vous allez le voir, je sais pas comment je vais faire le montage. Comme vous pouvez le voir, c'est rangé, c'est propre. Vous avez vu un peu du sol derrière. J'ai également rangé le tiroir de mon bureau. J'ai commencé à ranger un petit meuble qui est en face de moi actuellement. Et j'ai jeté quelques trucs qui traînaient par terre. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier. Et cet après-midi j'ai encore un peu rangé, donc j'ai monté quelques trucs dans la mezzanine qui voilà. Il me reste plein de trucs à monter mais j'en ai quand même monté quelques-uns. J'ai également aujourd'hui rangé les bouquins qui me servent à cadrer d'habitude, que je laissais tout le temps traîner sur une chaise. J'ai ramassé des trucs qui traînaient par terre et j'ai un peu nettoyé, un peu passé la pelle et la balayette pour de la poussière et tout. Et il est que 15 h, donc ça se trouve je vais continuer encore après ça. Mais outre le fait que je sois fière de ce que j'ai fait, le cadrage est vraiment mauvais, je suis désolée. Outre le fait que je sois fière et que je partage, comme je l'avais dit, mon évolution, outre tout ça, le sujet d'aujourd'hui c'est la réalité de ranger sa chambre en dépression. Et c'est un truc que j'ai remarqué sur le YouTube français. Alors j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais que ce soit sur le YouTube ou le TikTok français, j'ai jamais vu de vidéo où c'était une personne qui range sa chambre en dépression, une chambre de personne en dépression. Souvent c'est des vidéos où il y a 2-3 trucs qui traînent et les personnes vous donnent des conseils et vous disent étape 1, ouvre ta fenêtre, et la fenêtre est propre donc tu sais que quelqu'un a fait les vitres il y a pas longtemps, et après c'est mets tes vêtements au sale et il y a genre 3 t-shirts qui traînent par terre et qu'elle met dans son panier de linge sale et voilà, vous voyez le type de vidéo je pense. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. Je critique absolument pas ces vidéos parce qu'elles aident beaucoup de monde et que c'est la réalité de ces personnes. Mais ce que je veux dire c'est qu'une personne en dépression c'est pas ça, c'est
il y a des tonnes de fringues à ranger parce que le placard est en bordel et que du coup les fringues traînent par terre ou sur une chaise ou dans un coin. Moi, elles traînent sur un carton par exemple. En plus de ça, il y a de la vaisselle qui traîne parce que on a mangé dans notre chambre ou on a bu dans notre chambre. Il y a plein de choses à jeter, il n'y a pas genre deux bouts de papier qui sont tombés du bureau, c'est plein de bouteilles, d'emballages, de papier, de trucs qu'on n'a pas rangés depuis des mois, etc. C'est, il faut faire le ménage qui n'a pas été fait depuis des mois, il y a une chambre de personnes dépressives, quoi. C'est pas un bordel de j'ai pas rangé pendant 3 jours. C'est un bordel de j'ai pas rangé pendant je sais pas combien de temps, ou alors j'ai pas rangé pendant une semaine, mais c'était une semaine où j'ai rien fait de ma vie et j'ai vécu dans mon lit, donc c'est vraiment le bordel. Et je trouve ça super dur de ranger en étant dépressif, comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, parce que désolée, je bouge beaucoup, mais parce que il n'y a pas l'énergie et que les choses à faire sont énormes et que c'est super culpabilisant. Donc j'ai la chance, entre grosses guillemets, de pas trop me rabaisser en regardant ma chambre, c'est-à-dire que je regarde ma chambre et je me dis putain c'est le bordel, faut que je range. Mais je m'arrête là en fait, j'analyse pas chaque chose en me disant ça c'est en bordel, ça c'est répugnant, ça patati patata, ça veut dire que je suis une grosse flemmarde, ça veut dire que je suis nulle. Mais dans tous les cas, il y avait une américaine qui partageait des conseils et qui disait faut un peu transformer la façon dont on voit les choses. Par exemple, si vous avez plein de vaisselle autour de vous, faut se dire j'ai mangé. Parce qu'on sait que ça peut être très dur quand on a du mal mentalement, et pourtant j'ai mangé. Ou alors si votre linge propre traîne dans un coin sur un carton, j'ai du linge propre. J'ai lavé mon linge, j'ai de quoi m'habiller. En fait c'est ça, c'est qu'il faut voir le positif dans le bordel ambiant. Et ça c'est des choses qu'on n'apprend pas trop à faire. Tout comme on veut tous rentrer dans le cadre parce qu'on nous apprend qu'il y a un cadre. Par exemple, souvent les personnes qui rangent, elles font ça de façon super méthodique. Donc d'abord j'aère la pièce, ensuite je ramasse tout ce qui va à la poubelle, puis ensuite je m'occupe de mon linge, puis ensuite je nettoie mon bureau, et ensuite patati patata. Et elles font ça en 2 heures. Voilà, genre une chambre vraiment vraiment en bordel, elles font ça en 2 heures parce qu'en plus elles filment en même temps et qu'elles écoutent de la musique, donc elles dansent et patati patata. Moi ça fait 2 jours que je suis dessus et je suis loin d'avoir fini parce que je fais pas ça non-stop. Et en plus je suis pas du tout méthodique, c'est-à-dire que hier j'ai jeté plein de trucs à la poubelle, mais aujourd'hui j'ai jeté plein de trucs à la poubelle et mes fringues je m'en suis pas occupée. Désolée, je me remets dans mon lit malgré la luminosité, mais je suis un peu fatiguée. Mais donc oui, moi en fait quand j'ai rangé ma chambre, quand je range ma chambre, j'ai commencé par mon bureau parce que j'avais envie de faire mon bureau, que pour ranger mon bureau je peux rester assise sur mon lit vu qu'il est juste à côté, et que j'avais la motivation de faire ça. Et du coup j'ai rangé mon bureau. Et puis après il y avait des trucs par terre que j'avais la foi d'aller ranger. Donc je suis allée ranger ces trucs là. Et il y avait des trucs par terre que j'avais la foi de jeter, donc j'ai été jetée. Et puis il y avait des trucs par terre que j'avais pas l'énergie d'aller jeter. Donc ils sont restés traîner et je les ai jetés aujourd'hui. Et il y a des trucs qui traînent toujours par terre. Et il y a des tâches que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Et j'ai rangé un peu mon petit meuble, mais pas entièrement. Et mais donc je disais que oui, j'ai peut-être pas tout rangé. Ça fait peut-être 2 jours que j'y suis et je suis loin d'avoir fini. J'ai peut-être pas été productive, j'ai peut-être pas rangé comme tout le monde le conseille. Mais j'ai rangé. Et ça c'est un truc important à mes yeux, c'est que je suis fière de ce que je fais. Je suis fière d'avoir rangé un minimum, mon bureau est rangé, et du coup ça fait 2 jours que je peux allumer une bougie, chose que je pouvais pas faire avant parce que j'avais pas la place, et que j'aurais sûrement foutu le feu à ma chambre parce qu'il y avait trop de bordel partout. Mais là ça fait 2 jours que j'allume une bougie dans ma chambre. Genre là elle est derrière le téléphone, en fait je vois la flamme qui éclaire un peu derrière le téléphone avec la façon dont je cadre. Et ça fait du bien. Je suis heureuse et je suis fière de moi. J'ai rangé les bouquins qui traînaient dans ma chambre. Je suis fière de moi.
J'ai ramassé des trucs qui traînaient par terre, bah je suis fière de moi. J'ai trié mes affaires, bah je suis fière de moi. Et ok, j'ai pas du tout fini. J'ai pas du tout fini. Et alors? Je veux dire, s'il me faut 2 semaines pour ranger ma chambre, bah il me faudra 2 semaines pour ranger ma chambre. Mais au moins je l'ai fait. Et ça fait combien de temps que je dois le faire? Ça fait des mois que je dois le faire. Et bah c'est une réalité dont on parle pas en fait. On se dit oui, faut ranger, point. Faut le faire comme ça, point. Je vais le faire aujourd'hui, point. Et la réalité elle est pas comme ça. En tout cas ma réalité elle est pas comme ça. De même, hier je vous parlais du fait que quand j'ai rangé mon tiroir, j'ai retrouvé des post-it. Et du coup j'ai fait une pause en plein milieu. Et j'ai écrit sur les post-it. Donc je vous montrerai parce qu'en fait c'est un petit coin de mon mur où je les ai collés. Et j'ai écrit des affirmations positives. Donc c'est les 2 post-it que j'ai mis. Les choses vont s'arranger, je vais aller mieux, je vais partir en France, je vais vivre ma vie de rêve. Je vous montre pas parce qu'il y a mon nom, mais là où il y a la plus tard et de l'année, c'était un truc avec des potes. On avait fait, quand j'étais en seconde, une espèce de remise de prix et tout, un peu des Oscars machin. Et j'avais obtenu le plus tard et de l'année. Et en dessous, c'est les petites grenouilles, c'est un ami qui me les avait dessinées en cours, alors que le papier, ce qu'à l'intérieur est très triste. Mais c'est lui qui me les a dessinés, je les aime trop et ça me rappelle qu'il peut y avoir du positif même dans les trucs négatifs et je voulais absolument garder ces grenouilles. En fait, je me suis arrêtée en plein milieu et je me suis dit je vais écrire des affirmations positives et je vais les mettre sur mon mur et je vais positiver et je vais les voir tous les jours et je vais positiver. Et il y a des gens qui vous diront que quand tu ranges, bah tu fais pas de pause au milieu, surtout pas pour des trucs stupides ou patati patata, mais moi, sur le moment, j'avais envie de le faire. Ça m'a rendue heureuse de le faire. J'ai l'impression de travailler sur ma santé mentale en le faisant. Et bah c'est ça qui compte en fait. J'avais l'impression que ma vidéo d'hier était brouillon. Mais je crois que celle-là l'est encore plus. La luminosité arrête pas de changer, donc j'arrête pas de faire des pauses. Le cadrage est nul. Je suis vraiment désolée. Mais c'est la réalité. Parce que voilà, la réalité c'est que ça fait 2 jours que je range ma chambre, mais du coup ça fait 2 jours que j'ai pas joué à la console. Parce qu'il faut choisir entre ranger ma chambre et avoir des passions. Ça fait 2 jours que je me suis pas habillée, même si je me suis douchée hier soir. Bah, j'ai pas le temps et l'énergie de filmer correctement, mais je filme quand même. Parce que bah, j'ai décidé que je tiendrais une chaîne YouTube et que je montrerai ma progression. Et je me tiens à mes objectifs et ça c'est déjà énorme. Mais donc pour en revenir au sujet de la vidéo, et je vais essayer de clôturer même si c'est encore très brouillon parce que j'ai pas envie que la vidéo dure indéfiniment. Je trouve ça important de montrer la réalité, enfin de parler du moins de la réalité de ranger sa chambre parce que les Français on en parle beaucoup moins. Je sais pas pourquoi les anglophones osent plus. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais donc moins de problèmes ou si c'est qu'ils sont plus ouverts d'esprit, mais on voit... Il y avait encore mon doigt. Mais on voit plusieurs anglophones, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, montrer leur chambre de personnes en dépression et ranger leur chambre de personnes en dépression. Et en France, bah, on n'ose pas. Moi-même, j'ose pas montrer l'état de ma chambre parce que j'en ai trop honte. Mais j'en parle au moins et je pense que c'est important d'ouvrir le sujet dessus. Une personne en dépression n'a pas les mêmes difficultés qu'une personne lambda. Oui, ta chambre peut être en bordel monstre pendant des mois et c'est pas grave. Et il faut pas se mettre la pression de ranger parce que c'est aussi pour ça qu'on n'ose pas ranger, c'est que on se dit qu'il faut le faire, que ça va être fatigant, qu'il y a plein à faire. Mais si tu fais des petits trucs de temps en temps quand on a l'énergie, c'est déjà mieux que de rien faire et ça finira par se ranger au fur et à mesure. Et il faut rester fier de ce qu'on fait, peu importe la taille du pas. Un pas reste un pas même si c'est un tout petit pas. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'ai super chaud parce que j'ai pas mis le ventilo parce qu'il fait énormément de bruit. Mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra rassurer certaines personnes et j'espère que la prochaine vidéo que je filmerai pourra être dans le cadre habituel ou du moins dans un meilleur cadre que celui-ci. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.